Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. En Angola, première offre publique initiale pour la Bourse des valeurs mobilières et obligataires. Cette première offre va se faire avec l'introduction de 2 entreprises publiques du pays. Un point positif pour la diversification de l'économie du pays. Le dynamisme agricole ivoirien est le plus important du continent. La balance commerciale agricole a enregistré un excédent de 5,1 milliards de dollars, une performance due à une augmentation des produits primaires. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. C'est une première pour la bourse angolaise. Elle a annoncé ce 2 mai accueillir sa première offre publique initiale d'ici fin 2019. Elle réalisait jusqu'ici des opérations sur des titres obligataires souverains. Les explications d'Ange Bijouno-Magno. Créée en 2014, la Bourse angolaise des valeurs mobilières et obligataires annonce sa première offre publique initiale d'ici fin 2019. Depuis le début de ces opérations, la jeune bourse n'effectuait des échanges que sur des titres obligataires souverains. Cette première offre publique initiale devrait permettre d'augmenter le volume des transactions boursières qui se chiffrent actuellement à 273 millions de dollars. Il y a des signes très clairs qu'il y aura des introductions en bourse cette année. Nous nous attendons à l'introduction de 2 entreprises publiques d'ici la fin de l'année en cours et d'un nombre plus important en 2020. La bourse angolaise a également révélé que 5 sociétés privées ont manifesté un intérêt concret pour des introductions sur la Bodiva. Le gouvernement angolais avait annoncé précédemment son intention de privatiser 74 entreprises publiques dans le but d'attirer les investissements étrangers et de revitaliser une économie en berne depuis la chute des cours du pétrole en 2014. L'État est en train d'ouvrir le capital à des investisseurs privés. Ça fait donc que ces entreprises sortiront du poids de la bureaucratie et s'inscriront dans la gouvernance des entreprises modernes. On assiste à moins de pertes, plus de rentabilité et forcément une meilleure situation pour l'économie. Le marché financier angolais s'inscrit dans une stratégie gouvernementale qui est de renforcer l'importance de la monnaie nationale, le kwanza, au détriment du dollar et de diversifier l'économie du pays très dépendante du pétrole. Ils ont atteint 667 millions de dollars. Les transferts de la diaspora augmentent de 4% au premier trimestre 2019. Selon la Banque centrale, l'Amérique du Nord est la principale source des transferts, avec une part de 53% du total des fonds envoyés par la diaspora. L'organisme affirme que les réserves de change ont atteint 8,25 milliards de dollars à la fin du mois de mars dernier, ce qui correspond à 5,31 mois d'importation. Le secteur agricole le plus dynamique d'Afrique est le secteur ivoirien. Il s'est révélé très dynamique au cours de l'année 2018. La balance commerciale agricole a enregistré un excédent de 5,1 milliards de dollars, le niveau le plus élevé du continent. L'augmentation des recettes agricoles est estimée à 7 milliards de dollars. Les précisions d'Ange Bijouno-Magno. L'agriculture ivoirienne a été l'une des plus dynamiques en Afrique au cours de l'année 2018. Avec un excédent de 5,1 milliards de dollars, la balance commerciale agricole du pays a atteint le niveau le plus élevé du continent. Une performance qui s'explique notamment par une augmentation des produits primaires comme le cacao, qui représente jusqu'à 10% du produit intérieur brut ivoirien. S'il y a eu un excédent en ce qui concerne la balance commerciale, c'est dû éventuellement à la vente des produits primaires avec nos clients potentiels, qui sont généralement les pays de l'Union européenne. Donc cet excédent de balance commerciale, chaque année, ça augmente un peu plus. L'exportation des produits agricoles ivoiriens aura permis de générer 7 milliards de dollars de recettes en 2018. Le dynamisme en valeur des exportations de produits primaires est principalement attribuable aux produits de l'agriculture industrielle, notamment au cacao fève, à la noix de cajou, au caoutchouc et au coton en masse. En ce qui concerne les produits transformés, l'élan n'est pas encore une tendance à la hausse. Il faut aller encore plus de l'avant dans la transformation de nos produits. Il ne faut pas qu'on reste toujours au niveau de la vente des produits primaires. Et s'il y a un challenge de transformation, il faut penser à la professionnalisation de l'agriculture. En 2017, la balance commerciale de la Côte d'Ivoire a enregistré un excédent de 3,2 milliards de dollars, en hausse de 29,7% par rapport à 2016.
En Tunisie, le gouvernement demande l'aval du Parlement pour l'émission de eurobonds de 800 millions de dollars, une demande qui fait suite à un récent rejet par la Commission parlementaire des finances. Elle avait rejeté le 2 mai 2019 l'émission de cet eurobond. Il devait intervenir dans le cadre de la mobilisation des ressources au profit du budget de l'État 2019. Il doit financer le déficit budgétaire du pays qui devrait atteindre 3,9% du produit intérieur brut en 2019 contre environ 5% l'an dernier. Pour rappel, la dette publique a atteint 74% du PIB. La Tanzanie est l'un des 10 pays africains dont la richesse par habitant est en déclin au cours des dernières années. Pour y remédier, le pays a réalisé un partenariat avec la Banque mondiale. L'objectif est de permettre une gestion plus judicieuse des ressources du pays. La Tanzanie vise à terme un développement plus écologique et plus respectueux de l'environnement. La Banque mondiale préconise la conservation de la biodiversité terrestre et marine, des ressources d'eau douce, l'accès à des carburants modernes et le renforcement des institutions de gestion de la pollution. Écoutez la réaction de Siama Suluhu Hassan, vice-présidente de la Tanzanie. Notre économie dépend grandement des ressources naturelles et plus de la moitié de la population tanzanienne vit dans les zones rurales et dépend de ces ressources pour leur alimentation, leur énergie et leur subsistance. Nous avons donc besoin de gérer ces ressources de manière avisée. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice est en baisse de 0,07%. L'indice All-Share de Johannesburg baissait de 1,14%. L'indice de Nairobi était stable, tout comme l'indice du Botswana. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en hausse de 1,03%. L'indice nigérian perdait 0,45%. La bourse du Ghana gagnait 0,19%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,31%. L'indice égyptien était en baisse de 2,52%. Et l'indice tunisien gagnait 0,04%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.